Bonsoir, bonsoir, chers amis, membres de la communauté Apprendre des mathématiques, apprendre en communauté. Et nous sommes sur la chaîne de mon prof de mathématiques. Notre désir ici, c'est de vous aider dans vos recherches, dans tout ce que vous faites au niveau de votre étude. Et cette chaîne est faite également pour nos élèves, pour les aider. Alors, nous avons eu aujourd'hui un exercice et c'était vraiment bien qu'on puisse faire une vidéo pour expliquer de quoi il s'agit réellement. Alors, lorsque je regarde cette figure, en temps normal, on peut avoir peur. N'ayez pas peur des figures. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne-là, excusez-moi, je me présente. Moi, c'est Sia Nekan Enoch, prof de maths TSE au lycée moderne de Tankese, dans le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir de l'aide, vous aurez en commentaire le lien de notre groupe WhatsApp. Vous pouvez envoyer réellement toutes vos préoccupations et autant que faire se peut, on essaiera vraiment de vous aider. Que tu sois en terminale, en première, en seconde, en troisième, véritablement, tu peux envoyer réellement ta préoccupation. Si tu passes aussi des examens en candidat libre, envoie ta préoccupation pour que réellement nous puissions aider et véritablement et que les maths soient pour vous vraiment quelque chose de très très abordable, accessible. Alors, nous avons cet exercice-là, c'est une figure géométrique et on donne la droite CU qui est parallèle à la droite IK. On donne la distance CR qui est égale à 5, RK qui est égale à 6, IU qui est égale à 9, CP qui est égale à 4, RP 3. Et on nous demande de calculer JK, PJ et RE. Alors, lorsque je regarde, tout exercice doit être adossé à une leçon ou bien à des propriétés qui sont bien précises. Il faut savoir réellement quelle est la leçon, mais quelle est la propriété qui nous intéresse ici. Je vois déjà une chose qui est très importante. Je vois deux droites parallèles dans les données. Je vois des triangles. Je vois une configuration de Thalès et on doit calculer une distance. Et ça, c'est important. Ça me donne la puce à l'oreille. Lorsque je dois calculer une distance et que j'ai des droites parallèles et que j'ai une configuration de Thalès, alors je sais que je dois utiliser les propriétés de Thalès. Alors, nous allons partir rapidement avec ces calculs-là. On doit calculer la distance JK. Je me rapporte du tableau. Alors, ici, voici JK. Donc, pour pouvoir utiliser les propriétés Thalès, il faut toujours avoir un triangle que tu utilises. Il faut toujours donner ce triangle. Alors ici, comme c'est JK qu'on doit calculer, alors je vais construire le triangle RJK. Donc, je mets ici RJK est un triangle. Il faut toujours mettre ça. RJK est un triangle. Ensuite, il y a deux points qui vont nous intéresser ici. Je prends le support, la droite RJ et puis la droite RK. Alors ici, le point P qui est là, je vais mettre ici P appartient à la droite RJ. Voilà, à la droite RJ. Et le point C appartient à la droite RK. Et le point C qui appartient à la droite RK. Tel que la droite, ici c'est la droite CP. Alors la droite CU parallèle à la droite IK, mais la droite CU en réalité c'est la droite CP aussi. Donc tel que la droite CP parallèle à la droite, ici on va dire JK, mais JK c'est aussi IK. C'est la même droite, donc ici on va mettre la droite JK. Voilà. Ça on peut l'écrire. Ensuite, dès que j'ai planté ce deux corps et que j'ai les droites qui sont parallèles là, en ce moment, on doit avoir une égalité de rapport. Mais selon quelle propriété? Alors, ce que je vais utiliser ici, puisque les droites, regardez la droite JK, la droite CP sont parallèles, or, nous on veut calculer la distance JK, donc c'est la conséquence de la propriété de Thalès qu'on va utiliser. Donc, ici on va écrire quoi? D'après la conséquence de la propriété de Thalès, donc j'ai écrit d'après la conséquence de la propriété de Thalès. Voilà. On a deux points. Alors ici, quels sont les rapports qui sont égaux? On a ici RJ sur... Alors, regardez, c'est le point P qui appartient à la droite RJ. Donc, on va prendre RP sur RJ. Donc, on a ici RP sur RJ égale à RC sur RK. Donc, on va ici RC sur RK
est égal à, ici on aura PC sur JK est égal à PC sur JK. Voici la conséquence de la propriété de Thalès appliquée au triangle RJK. Alors, qu'est-ce que je dois calculer? C'est la distance JK. Donc, déjà, ce rapport-là, je suis obligé de le prendre. Parce que là, je n'ai pas besoin de prendre tous les trois rapports, les trois quotients. Je prends deux seulement. Avec deux quotients qui sont égaux, on peut calculer la distance JK. Maintenant, je vais choisir entre ce rapport et ce rapport. Qu'est-ce que je vais prendre? Il faut maintenant prendre un rapport où on connaît, on a toutes les données. Regardez, RP, est-ce que je connais RP? RP égale à 3. RJ, est-ce que je connais RJ? Alors, RG, voici RJ, voici RP, je ne connais pas RG. Bon, allons sur RC. Alors, RC, c'est CR, parce que la distance, peu importe que tu ailles de RC ou bien à CR, c'est la même distance. Donc, CR, on connaît. RK, on connaît. Alors, donc déjà, ce rapport-là, on a toutes les données. Donc, on va utiliser ces deux rapports-là. Donc, ici, on va mettre RC sur RK égale à PC sur JK, voilà, équivaut à quoi? Équivaut à 2 points. Alors, permettez que je puisse écrire ça en haut. Je vais effacer comme mon tableau est petit. Et je pense que là, déjà, arrivé à ce stade-là, vous avez compris comment est-ce qu'on plante les décors pour pouvoir utiliser la conséquence, la propriété de Thalès. Donc, je vais effacer ici. Voilà. J'efface là. Pour que vous puissiez également suivre. Donc, ici, alors, je vais réécrire ce que j'ai écrit en bas ici. Donc, ça fait ici RC sur RK égale à PC sur JK, voilà, équivaut à, il faut toujours écrire en toutes lettres, quand c'est en troisième, équivaut à, on fait un produit en croix, ça fait ici RC fois JK égale à RK fois PC. Et là, nous aurons ici JK, puisque ça on veut calculer, JK égale à quoi? Égale à RK fois PC sur LC. Voilà. Maintenant, je peux remplacer chaque distance par sa valeur. Donc, ça fait quoi ici? Alors, LK, c'est 6. Avec 6 ici multiplié par PC. PC, c'est CP, avec 4. Sur LC, LC, c'est CR, ça fait 5. Voilà. Donc, ça fait ici quoi? Alors, là, ça fait ici 24. 6 fois 4, 24. 24, 5e. Bon, après, vous pouvez prendre la calculatrice et puis mettre ça sous forme de, on va dire quoi, un nombre décimal. Bon, maintenant vous pouvez ça comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Ok, donc on a calculé JK avec la conséquence ou la propriété de Thalès. Maintenant, on va aller avec la deuxième distance qui est PJ. Alors la distance PJ, la voici, voici la distance PJ. Ok. Dans cette distance PG, déjà j'ai calculé. Alors, je vais mettre ici JK. JK, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 24 en 5e. On ne sait jamais. Ça peut nous aider à calculer d'autres distances. Ok. Alors, ici, la distance PJ. Alors, je regarde un peu. Qu'est-ce que je peux utiliser comme triangle ici? Je sais que cette distance-là, c'est sur les supports, c'est sur un support des côtés. Donc, je vais utiliser directement ici la propriété de Thalès. Je ne vais plus utiliser la conséquence parce que la conséquence, elle, c'est lorsque tu veux calculer une distance, se trouve sur l'une des droites parallèles. Mais ici, c'est sur un support des côtés. Bon, donc, on n'a pas besoin d'utiliser la conséquence. On va utiliser directement la propriété de Thalès. Ok. Alors, quel triangle on va considérer? On considère toujours le même triangle. RJK, voilà. On a triangle RJK et on verra bien comment ça se passe. Alors, ici, RJK. Ok, regardez ici. Voyons les données aussi pour voir. Hein. Alors, RJ, c'est ce qu'on veut calculer. Non, c'est plutôt PJ qu'on veut calculer. PJ, cette distance-là. Alors, pour calculer PJ, alors, PR, on connaît PR. RJ, on ne connaît pas. Donc, allons-y. Donc, prenons le triangle. Donc, ici, RJK est un triangle. Toujours. Est un triangle.
Bon, j'ai effacé, mais souvent peut-être qu'on allait utiliser même nos rapports qui sont là, mais c'est pas grave. C'est toujours bon de rappeler comment ça se passe pour que vous puissiez avoir réellement la chose vraiment pénétrer au fond de votre cerveau. Voilà. Donc ici, RJ est un triangle. Donc ici, on a P appartient à la droite RJ. Voilà. Et C appartient à la droite LK, voilà, tel que la droite CP parallèle à la droite JK. Voilà. C'est vrai que normalement dans le devoir, un truc, vous n'avez pas besoin de refaire ça puisqu'on a déjà fait ça. Voilà. Mais donc je fais ça dans la vidéo juste pour que cela soit quelque chose à laquelle vous êtes vraiment habitué. C'est comme ça on fait. Ok, donc ici maintenant, puisqu'on parle maintenant de la propriété de Thalès, donc d'après la propriété de Thalès, on a deux points. Ici, on aura quoi? Alors, on aura RP sur RJ est égal à quoi? Égal à RC sur RK. Voilà. Donc, là, déjà, on peut prendre ça. Maintenant, regardez ici. Nous, c'est la distance PJ qu'on veut calculer. Mais la distance PJ, on ne peut pas calculer directement. Il faut, puisqu'on connaît PR ou bien RP, voilà. Voici ça, RP. On connaît RP. On peut calculer facilement RJ. Voilà. Puisque PJ, regardez, PJ, ce qu'on calcule PJ, c'est en fait RJ plus RP. Voilà. Donc, on peut calculer PJ après, lorsqu'on va calculer, on finit de calculer RJ. On connaît RP, c'est ça qui est là. On ne connaît pas RJ, RC, c'est ça qui est c'est RK, c'est ça qui est ça. Donc, on peut calculer RJ. Donc, ici, RP sur RJ égale à RC sur RK équivaut à, ici, ça fait un produit en fois, avec ici RP fois RK égale à RJ fois RC. Ok. Permettez que je puisse effacer en haut ici, puisque c'est la même chose. Voilà. Donc, chers élèves, véritablement, mon but là, c'est que vous puissiez comprendre que ce n'est pas aussi compliqué. C'est une question de raisonnement. Et puis après, le reste, c'est basé sur les propriétés. Alors ici, lorsque je prends RP fois RK égale à RJ fois RC, alors qu'est-ce qu'on calcule? Je lui dis qu'on calcule RJ. Voici RJ qui est là, donc RJ ici, c'est égal à quoi? À RP fois RK. Voilà, RP fois RK divisé par RC. Voilà, RC. Ça fait quoi ici? Alors RP, c'est quoi? RP, ça fait 3 multiplié par RK, ça fait 6 divisé par RC. RC, c'est 6, R, ça fait 5. Donc ça fait ici 6 fois 3, 18, 5. Voilà, ça c'est RJ. Donc dès l'instant que j'ai trouvé RJ, moi, la question qu'on me pose, on dit de trouver PJ. Or, PJ là, égale à quoi? Égale à PR plus RJ. Voilà. Or, PR, on connaît PR. Hein? C'est RP qui est PR. Donc ça fait 3 plus RJ, comme je l'ai trouvé, ça fait 18 cinquième. Bon, je mets sur le même notateur, ça fait ici 15 plus 18 sur 5. Donc ça fait ici quoi? Ça va faire 33. 15 plus 18, ça fait 33 sur 5. Et ça, c'est PG. Je peux encadrer ça facilement. Ok. Donc, chers amis, chers apprenants, chers élèves, vous voyez qu'on a calculé facilement PG avec la propriété de Thalès. Parce que ce qui nous manquait pour calculer PG, c'était RJ. Alors, RJ, on peut calculer RJ avec la propriété de Thalès, c'est ce qu'on vient de faire. Et lorsqu'on a fait de calculer RJ, maintenant, on va calculer PJ, voilà, pour avoir la solution. On va terminer avec la dernière distance. Donc ici, je mets PJ. Voilà, PJ égale à 33 cinquième. Voilà. Bon, et aussi là, le calcul rapide là, c'est bon de faire. Donc 15 plus 18,
Ça va être 3 fois 5, ça va être 15. Pour ceux qui n'ont pas bien compris comment j'ai fait, ici là c'est 3 sur 1. Alors, donc j'ai multiplié par 5 ici. Donc ça va être 15 sur 5. Plus 18 sur 5, ça va être le même dénominateur. Donc ça va faire ici 15 sur 18 divisé par 5. Donc 15 sur 18, ça va être 33 sur 5. Ça, je laisse ça comme ça parce que ça va me faire un nombre à virgule que je ne vais pas truc. Donc voilà. Donc dans un sujet, vous pouvez laisser ça comme ça sans problème. C'est bon, c'est juste.